On choisit souvent notre fermoir pour le look qu'il va avoir avec notre bijou. Donc, c'est surtout un côté esthétique qu'on va rechercher dans les fermoirs. Les plus utilisés et les plus simples, je dirais, sont les fermoirs à ressort ici, qu'on appelle aussi fish clasp en anglais, ou fermoir en forme de pince de homard. Il y a plusieurs appellations. Vous en avez de différentes grosseurs. Essayez par contre de ne pas les prendre trop petits parce qu'ils peuvent être difficiles à attacher. Et il y en existe même qui vont avoir un petit anneau rotatif comme ça ici, ce qui va permettre à votre bijou, si vous avez un bijou un peu raide, de mieux tomber dans votre cou que s'il était retenu par un fermoir plus rigide. Vous avez aussi des fermoirs à ressort qui sont un petit peu plus allongés, donc c'est dans la même famille. Prenez en note par contre que quand vous achetez des fermoirs à ressort, vous devez vous acheter aussi un anneau qui va venir faire l'autre partie de votre fermoir, donc la partie où on va venir l'attacher. D'autres fermoirs qui sont très populaires, ce sont les fermoirs magnétiques. Vous en avez plusieurs sortes ici. Vous allez les choisir encore là selon la forme qu'ils peuvent avoir. Ceux qui sont allongés comme ça, il y en a qui ont déjà un œillet de pris après. Je vous en montre un. Donc, normalement, on vient les casser comme ça, puis on va voir l'aimant qui est à l'intérieur. Sinon, on peut les acheter aussi et faire notre œillet nous-mêmes. Donc, il y en existe qui sont munis d'un petit trou comme ça. Et vous allez venir rentrer une tige à tête plate, refermer et venir faire votre œillet vous-même de l'autre côté. Ceux-ci sont un peu particuliers. C'est des fermoirs connecteurs. Ils s'ouvrent de cette façon-là et il y a un petit aimant dans le fond pour le garder. Donc vos fils de bijoux partent de chaque côté comme ça. Les cabillots, très populaires aussi. Il y en a des très simples, comme vous pouvez voir. Il y en a des plus ornés. Donc vous allez les choisir, ceux-là aussi, selon le style de votre bijou. Ici, on est venu en mettre un en forme de fleur parce qu'on avait des petites fleurs de chaque côté. Les cabillots viennent la plupart du temps attachés ensemble. Il faut les détacher, comme vous pouvez voir ici. Parce qu'évidemment, le bâton va aller d'un côté de votre bijou et l'anneau va aller de l'autre côté. Gardez le petit anneau qui les relie du côté du bâton parce que vous devez avoir une certaine longueur du côté du bâton pour être capable de bien l'attacher sans que ça soit trop difficile. Un autre genre de fermoir qui est très populaire ces derniers temps, c'est le fermoir Zamac. Vous pouvez en faire des bracelets comme ça et venir coller toutes sortes de cordons de cuir ou de cordons de coton à l'intérieur. Vous en avez, comme vous pouvez voir, de formes différentes, donc vous pouvez les choisir. Les fermoirs qui vissent sont un petit peu plus difficiles à manipuler parce que ça prend un petit peu plus de dextérité, mais très solides aussi parce qu'une fois qu'ils sont vissés, ils ne se dévisseront plus. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose de différent à mettre dans vos bijoux. Les fermoirs à cliquet, dans ce cas-ci, on en a pour 2 rangs ou 3 rangs. Et vous venez les ouvrir en pesant sur la petite languette ici. Et vous revenez le mettre dedans pour le fermer. Les fermoirs à crochet, intéressant parce que normalement on vient accrocher le petit crochet comme ça et on vient pousser après ça vers l'intérieur. Si jamais votre collier s'ouvre par erreur, vous allez voir que le petit crochet va rester accroché, donc vous ne perdrez pas votre bijou sur le sol. D'autres types de fermoirs à crochet, ceux-ci par contre, ils n'ont pas de mécanisme pour les empêcher de tomber. Donc on va s'en servir surtout pour les colliers parce que pour les bracelets, vous risqueriez qu'ils s'ouvrent par erreur, mais les colliers souvent ont une bonne pesanteur qui fait que le crochet va toujours rester accroché sans problème. À côté ici, on a encore, on pourrait les mettre dans la catégorie des fermoirs qui vissent. Et normalement,
Ceux-ci sont attachés au bout d'un gros morceau de Tiger Tail, ça pourrait être du cordon aussi. Vous avez deux parties, donc les deux petites parties qu'il y a ici, il y en a une, vous allez voir, elle est filetée. L'autre ne l'est pas. Et vous avez la partie centrale comme ça. Donc on vient rentrer la partie centrale en premier. On vient écraser la partie non filetée. On fait disparaître la partie non filetée à l'intérieur de la partie centrale. Et là, vous venez visser votre fermoir. Toujours dans la famille des fermoirs à ressort, vous avez les fermoirs à ressort ronds. Ceux-ci, parfois, sont vendus avec cette petite partie-là au lieu d'un anneau. Parce que les anneaux, tout dépendant de leur épaisseur, vous voyez l'espace qu'il y a ici. Si votre anneau est plus épais que cet espace-là, vous ne serez pas capable de venir attacher votre fermoir. Donc, c'est important que l'anneau soit mince ou que vous achetiez cette partie-là ici qui va aller avec. Comme j'ai dit au début, un fermoir, on choisit selon le look de notre bijou, mais aussi, prenez en considération que les bracelets, c'est toujours un peu plus dur à attacher. Donc, on va aller pour les bracelets peut-être plus vers un fermoir aimanté ou un cabillaud, qui sont les deux plus faciles à attacher. Et pour les colliers, ben, ça peut être après ça, selon le nombre de rangs que vous avez dans votre bijou, vous choisissez un ou l'autre.